Bonjour Monsieur Burgraff, pourquoi votre présence sur le site IMA Invest? Je vous remercie de me recevoir. Je ne suis pas que présent sur le site IMA Invest, mais aussi au siège de la société ici, au 33 de la rue Mogador, société IMA Invest que je préside. C'est un premier point. Le deuxième, je vais essayer d'être bref et vous préciser, vous l'avez vu sur le site, notre activité qui consiste à extraire du diamant brut sur le continent africain. Nous avons une longue expérience à ce niveau, dans la mesure où j'ai commencé mon long parcours ou carrière, appelez ça comme vous voulez, en 1982 au Zaïre à l'époque, puis l'exploitation dans d'autres pays d'Afrique tels que la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, le Botswana, et maintenant, plus récemment, l'Angola, dans la mesure où l'administration angolaise a demandé à des investisseurs étrangers de venir d'investir dans leur pays. Avant de nous parler de la rentabilité de votre activité, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre collaborateur? Alors bien entendu, on ne peut pas exploiter ou extraire du diamant brut, que ce soit en Afrique ou autre part, parce que c'est mondial, sans avoir des collaborateurs particulièrement compétents. Et dans le cas précis, puisque vous me posez la question, je pense à mon frère, directeur général d'ailleurs d'IMA Invest, qui est particulièrement actif sur le marché anversois en Belgique. D'autre part, je pense également à Alain Egermond, notre expert, qui est un diplômé du GIA, du Gemological Institute of America, et qui a une grande compétence qui nous donne satisfaction depuis de longues années. Je pense également à Denis Forns. Denis Forns est le patron de notre filiale angolaise. Il est basé à Luanda et il a une caractéristique, si je puis dire, c'est celle de bien connaître les us et coutumes du continent africain, ainsi que les us et coutumes économiques du continent européen. Les deux à la fois le rendent particulièrement performant. Après cela, je vais vous parler, si vous le voulez bien, de quelques données économiques qui sont nécessaires pour que vous sachiez où vous investissez, quand, comment et quelle est la rentabilité. Pouvez-vous nous préciser quelques données économiques? Bien entendu, avant d'investir, il s'agit d'indiquer quelques données économiques, je vais vous en donner quelques-unes. Une, très simple, le prix de revient de la matière première extraite actuellement dans notre mine en Angola est de l'ordre de $130 par carat, toutes marchandises confondues. Cette même marchandise est revendue exclusivement aux professionnels d'ailleurs, à un prix de l'ordre de $290 le carat. Nous obtenons donc là, nous constatons du moins, une marge qui est très conséquente. Ceci est dû à un système assez classique qui consiste à fabriquer dans des pays à monnaie faible, il faut le dire. Encore en Angola, cette monnaie s'améliore, mais malgré tout à monnaie faible, et de vendre sa même marchandise dans des pays à monnaie forte, dollars ou euros. La naissance de cette marge permet bien entendu de distribuer un dividende relativement important par les temps qui courent, dans la mesure où il donne une rentabilité de l'ordre de 10% par action souscrite. Pourquoi cédez-vous quelques actions? Alors, avant de vous dire combien d'actions je cède, il faut que je vous dise quand même combien j'en possède. Alors, je possède à titre personnel 4000 actions de la société IMA Invest. Je suis prêt à en céder 1 millier, 1000 environ,
dans la mesure où ces capitaux-là, j'ai l'intention de les réinvestir dans la filiale d'Engine, de telle sorte qu'une deuxième drague, la drague étant l'instrument, le bateau qui va extraire le diamant brut, investir dans une deuxième drague afin de doubler la production et donc de viser le doublement aussi, voire plus, de l'action que vous allez acheter à terme. Je pense raisonnablement d'ici 2 ans environ. Concrètement, comment investir par l'acquisition d'une ou plusieurs actions? Ce n'est pas très compliqué, dans la mesure où il suffit de s'adresser à moi, puisque j'en suis le possesseur. Vous avez mon numéro de téléphone qui figure sur le site, vous m'appelez, et à ce moment-là, l'un de mes collaborateurs effectuera le formalisme nécessaire. Il consiste en quoi? Il consiste à ce que vous entriez dans un certificat de possesseur d'actions, inscrit également dans un registre du livre des actionnaires, mouvement de titre, voilà tel est son nom, et vous êtes propriétaire après avoir viré évidemment le coût de cette action. Alors quel est le coût de cette action? Je la vends aujourd'hui à 1000 euros dans la mesure où elle donne naissance, comme je vous l'ai indiqué précédemment, à une rentabilité qui reste quand même élevée puisqu'il s'agit de 10,5%, parlons rondement, 10%. Voilà, donc il suffit de me téléphoner ou de remplir le questionnaire que vous trouvez au bas du site, et c'est à ce moment-là que l'un de mes collaborateurs, ou moi-même d'ailleurs, prendront contact avec vous afin d'effectuer le formalisme. Merci beaucoup, Monsieur Bourggraf. Mais je vous en prie, tout le plaisir était pour moi de vous apporter ces quelques précisions. Il vous sera nécessaire d'entrer en possession d'autres documents à part ceux qui figurent déjà sur le site, notamment notre bilan clos au 31 décembre 2024. Je parle du bilan d'IMA Invest, où vous pourrez constater que la société n'a aucune dette, aucun concours bancaire, mais travaille uniquement sur des capitaux propres d'une part. D'autre part, vous trouverez également le compte d'exploitation prévisionnel pour l'exercice qui va débuter en juin 2025 pour se terminer en juin 2026. Voilà 2 indications précises, mais nous tenons à vos dispositions évidemment toute la vie d'IMA Invest, cette société holding qui a été créée d'ailleurs en juillet 2020. Il a fallu 4 ans pour obtenir de la part des autorités angolaises, puisqu'il s'agit de l'Angola, de ces autorités angolaises, la licence d'exploitation. Cette exploitation qui se situe, comme vous pouvez le voir sur le site, vers Malange, s'appelle la mine de Brillo de Musende, qui a une surface de 110 km², ce qui la classe parmi une mine de taille moyenne. Voilà pour les indications que je peux vous donner. Pour le reste, je me tiens à votre entière disposition, bien entendu, pour vous fournir bien d'autres explications si nécessaire.